le mois novembre et l'année 1918 furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Ils étaient d'abord déliés en 1914 et maintenant eux ils ont dit nous avons donc le pouvoir puisque nous sommes tes serviteurs, puisque nous marchons sur la base des Écritures, eh bien vous devez arrêter cette guerre parce que nous devons travailler. Et Dieu a compris, il a arrêté selon Apocalypse 7, versets 1 à 4. Je vais lire ça ici rapidement. Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Pour le moment, le vent est en train de souffler sur le Congo, n'est-ce pas? Et les gens sont en train de délier les démons. Il y en a qui vont même, n'est-ce pas, dans les cimetières, etc. D'autres vont, n'est-ce pas, au Sénégal. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte, ça c'est Jésus, aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites point de mal à la terre, ne faites point de mal au Congo, ni à la mer, ni au fleuve Congo, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. Et nous aussi, nous sommes dans la même 11e heure. Nous sommes les serviteurs de la même race que ceux, n'est-ce pas, du début de la Pentecôte, de cet âge. Eh bien, nous avons le pouvoir de formuler la même prière pour imposer la paix. Bien, nous sommes au mois de mars, faisons quand même honneur à Mamina, qui est avec nous ici. Mamina, votre question? Je pensais que c'était Patty Ambroise le prochain. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, il y a eu une forte controverse après la pluie de samedi. Certains ont parlé de bénédiction, d'autres de la colère de Dieu. Oui, je voudrais vous dire, Mamina, que les pluies malfaisantes comme le déluge, les pluies bienfaisantes comme la pluie qui est tombée à la demande d'Élie, eh bien, sont réglementées par la loi de Christ selon Job 38, verset 33, où on nous dit, regardez, je vais lire ça rapidement, regardez, vous ne pouvez pas avoir de pouvoir sur les cieux. Job 38, verset 33. Je vais lire d'abord ça. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Verset 10. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Donc, de la même manière que la parole qui a créé le soleil contient l'ordonnance pour que le soleil se lève à l'est et jamais il ne se fatiguera pour se lever, n'est-ce pas, à l'ouest, de la même manière, les pluies sont réglementées, et je vous lis l'écriture, psaume 68, regardez, dans quelles conditions Dieu fait tomber une pluie bienfaisante, psaume 68, verset 8, ô Dieu, quand tu sors à la tête de ton peuple, notamment quand tu marchais dans le désert, verset 10, tu fais tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifies ton héritage épuisé. Ton peuple, alors, établit sa demeure dans le pays. C'est-à-dire que les gens peuvent se demander, pourquoi? Est-ce que Dieu ne connaît pas le Congo? On va encore dédicacer le Congo à Dieu, mais Dieu connaît le Congo. Bien sûr que Dieu sait que, n'est-ce pas, Willy Kalengai est marié à sa chère épouse, n'est-ce pas, auprès de l'officier de l'état civil. N'est-ce pas? Le gouvernement le sait. Le bourgmestre le sait. Mais quand l'enfant vient au monde, le même Willy Kalengai vient encore devant l'officier de l'état civil pour déclarer la naissance de l'enfant. L'enfant doit être présenté. Le Congo est né, n'est-ce pas, le 26 février 1885, n'est-ce pas? Sa naissance a été déclarée à Berlin, n'est-ce pas, par l'esclavagiste, n'est-ce pas, le colonialiste, n'est-ce pas, Léopold II.
C'est lui qui a déclaré la naissance de ce bébé. Mais ce bébé esclave doit être déclaré devant Dieu, présenté devant Dieu. Mais depuis le 26 février 1885, les Congolais ont péché par rapport à Osée 8, verset 4 qui dit « Tout ce temps, vous choisissez des chefs sans vous référer à l'Éternel. Vous installez vos rois sans l'ordre de l'Éternel. Et c'est pourquoi vous êtes entraînés même à faire l'idolâtrie avec votre argent, n'est-ce pas, avec votre or. C'est pourquoi je vous retrancherai. » C'est pour cela que le Congo est en difficulté tout ce temps. On n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que le Congo manque de savants pour fabriquer des fusées, etc. Non, c'est parce que le Congo, Dieu dit dans Hébreux 8, versets 7 à 10, « Puisque vous ne vous souciez pas de moi qui vous ai créé, moi non plus, je ne me soucie pas de vous. » Alors, cette idée, ce projet avait tout l'air d'être salutaire pour la RDC, mais tout a semblé tourner autour de l'idée d'adhérer au dialogue. Et il y a des opposants qui accusent les confessions religieuses présentes au stade des martyrs d'avoir cherché à inviter les masses à adhérer justement à ce projet de dialogue initié par le président Kabila. Oui, les choses de la majorité présidentielle ou de l'opposition politique sont des choses éphémères, sont des choses temporelles. Mais la paix politique qui est temporelle n'est que le reflet de la véritable paix du Saint-Esprit, qui est, n'est-ce pas, au-delà du tombeau. Donc, la paix éternelle de Dieu. Et donc, vous savez, les États-Unis d'Amérique ont utilisé l'impérissable, le surnaturel impérissable, pour bâtir un pays périssable. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir un mariage solide, il faudrait reposer votre mariage sur le fondement pré-scientifique, biblique, alors le mariage sera solide. C'est pourquoi la Bible dit « Honore ton père et ta mère, et tu seras heureux, et tu vivras longtemps. » Donc, les serviteurs de Dieu au stade sont allés au stade avec la vision, n'est-ce pas, qu'est-ce que dit, perpétuelle du Congo. La vision d'un Congo depuis 1885 et d'un Congo qui sera là, n'est-ce pas, si l'enlèvement n'est pas encore là, dans les années 2040, 2060. C'est pour ce Congo-là. Et donc, ce n'est pas pour des choses temporelles. Mais, il faut savoir que vous ne pouvez pas dialoguer sans réconcilier vos esprits. Et vous ne pouvez pas réconcilier vos esprits si vos âmes n'ont pas la paix. Il faut que la paix soit dans l'âme. Et cette paix ne peut être donnée que par Dieu. Venez prier avec les serviteurs de Dieu qui sont, n'est-ce pas, spécialisés dans la matière. Priez pour avoir la paix dans le cœur et manifester cette paix en allant dialoguer. Parce que, vous savez, les choses, je viens de les montrer ici dans la déclaration, il y a les origines de l'amertume, les origines de la rancune, de la vengeance. Ça vient, n'est-ce pas, du régime alimentaire du corbeau. Je viens de le montrer ici tout à l'heure. Vous verrez des gens, n'est-ce pas, à la télévision, ils parlent, même sa propre salive devient amère. Eh bien, cet homme-là, il est connecté où? Il n'est pas connecté au régime alimentaire de la douceur, de l'amour, de la paix, de l'amour patriotique, etc. Donc nous sommes en train de parler des choses impérissables pour inviter le Congolais à se connecter aux choses impérissables, comme les États-Unis d'Amérique. Témoignage de Jacques Chirac dans son dernier livre, de Valéry Giscard d'Estaing. Dans son dernier livre, il dit que en moins de 2 siècles, d'abord il dit que Charlemagne, fondé sur le christianisme, c'est lui qui a créé la civilisation occidentale. Et il s'étonne, là il ne sait pas, il s'étonne en disant, l'Amérique, en moins de 2 siècles, devient la première puissance militaire et économique. Et moi, je lui réponds, à cause justement de la Bible, qui est le socle du régime américain.
aujourd'hui séculaire. Ambassadeur, on peut retenir que l'objectif a été atteint. Absolument. D'accord. Alors, vous avez bien dit, pour dialoguer, pour essayer d'apporter une sorte de dynamique, pour apporter un fruit, que ça pourrait donner un développement quelconque, ça nécessite absolument que vous ayez des accords. Vous savez, les églises, vous parlez des valeurs humaines. Et comment vous faites déjà lorsque les valeurs humaines pour le kimbanguiste ne sont pas le même pour les catholiques, et ça ne sera pas le même pour les églises de réveil, ça ne sera peut-être pas le même pour le musulman. Comment vous faites pour que vous vous convergez ensemble et que vous priez pour qu'il y ait une bénédiction comme vous le dites? Genèse 25, verset 9, je pense, je vais vous répondre, pour que quand Abraham est décédé, eh bien, il avait les enfants, n'est-ce pas? Il avait Isaac, il avait Ismaël, qui ne s'entendaient pas, qui avaient des différends. Isaac et Ismaël décidèrent d'abord d'enterrer leurs différends avant d'enterrer le corps de leur père. C'est ici. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. C'est le jour où ils sont réconciliés. Les Congolais aussi, nous devons, n'est-ce pas, imiter Isaac et Ismaël. Enterrons nos différends pour enterrer le Congo de la haine, le Congo de la vengeance, le Congo de l'amertume, et avoir maintenant un Congo nouveau. Depuis, n'est-ce pas, moi j'étais encore un gamin à l'école maternelle, j'entendais les gens qui chantaient Congo nouveau, Africa nouvelle, etc. Et même Bombenga a fini par chanter encore la même chose. Mais le Congo nouveau, c'est à partir de l'âme. Il faut rejoindre le cardinal Malula, n'est-ce pas? Les valeurs humaines. Les valeurs humaines sont absolues. Il n'y a pas de valeurs humaines kimbanguistes, catholiques, etc. Ça n'existe pas. L'homme, c'est Jésus-Christ. Okay. Les valeurs humaines, ce sont les valeurs du Créateur qui a créé l'homme à son image. Ce sont ces valeurs-là. Bien, Willy, je vais vous passer la parole. Il faut quand même que je prenne la parole, que je pose ma question. Oui. Bien, Paty Ambroise venait de faire allusion aux catholiques. Oui. Mais comment expliquer, pasteur, que ce jour-là, les catholiques n'étaient pas présents? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces hommes de Dieu? Il y a une catégorie d'hommes de Dieu qui disent que celui qui devait, en principe, dédicacer la RDC à l'éternel Dieu, c'est le chef de l'État qui est le garant de la nation. Parce que Dieu connaît qu'il y a quelqu'un en RDC à qui j'ai donné le pouvoir et qui est le garant de la nation. C'est lui qui devait, en fait, dédicacer la RDC. Sur le plan spirituel. Voilà. Oui. C'est-à-dire que la tête de la nation, c'est le père de la nation, le chef de l'État. Mais il y a les sacrificateurs, il y a les prophètes qui sont, n'est-ce pas, spécialisés pour faire le métier. Différent que le roi. Oui, vous avez le roi Ézéchias, dans 2 Chroniques 29. Il décide, n'est-ce pas, de dédicacer son pays. Il appelle les sacrificateurs et les lévites. Il leur dit, lévites sacrificateurs, sanctifiez-vous. Avant de sanctifier, n'est-ce pas, la maison de l'Éternel, parce que le pays est sous la malédiction. Et nous avons été attentifs. Vous-même, vous m'avez dit, vous m'avez posé un jour la question, pourquoi le chef de l'État, qui a toujours l'habitude de dire, n'est-ce pas, que Dieu bénisse le Congo, il dit ici que Dieu bénisse et protège le Congo. C'était, n'est-ce pas, son discours, son mot, n'est-ce pas, de Nouvel An. Nouvel An, oui. De Nouvel An. De Nouvel An. De Nouvel An. Mais regardez aussi son discours du 28 novembre. Puisque nous devons aller au dialogue, je vous demande, à ceux qui sont sages, d'apporter leurs conseils de sagesse. Et à ceux qui savent prier, d'apporter les prières ferventes. C'est-à-dire quoi? Les prières ferventes, le chef de l'État, il est marié à son épouse qui s'appelle République démocratique du Congo. Bien sûr, symbolisée, typifiée par Maman Olive. Donc son épouse, c'est la RDC qui est malade. Il dit, quelqu'un a-t-il une épouse malade, Jacques V, verset 14, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour l'épouse malade en loignant d'huile. Et justement, le chef de l'État a appelé les anciens,
ce sont les anciens, par son discours, et même son ordonnance qui convoque, n'est-ce pas, le dialogue. Eh bien, les anciens sont venus, ils ont pris l'épouse, République démocratique du Congo, dans le lieu le plus solennel, qui est le stade de martyrs, et ils ont commencé à prier. Dès que, n'est-ce pas, le prophète Tambwe Lukoki a élevé la voix, il a fait la prière de Élie, au lieu que ce soit le feu, n'est-ce pas, qui tombe, dès qu'il a dit Amen, l'onction, l'huile pour oindre l'épouse du chef de l'État est descendue. Et c'était une onction dans toute la ville de Kinshasa. Hein, je pense même sur toute l'étendue de la RDC. L'onction a été manifestée. C'est donc, n'est-ce pas, une victoire totale. Et puis, remarquez que les sacrificateurs n'ont pas fait les choses au hasard. Moi, je les suivais de loin. Hein. Je les suivais de loin. Eh bien, ils ont commencé d'abord par la marche de procession. Ils ont fait la procession. Dès qu'ils ont commencé la procession, les nuages se sont rassemblés comme à la mer Rouge. Là, c'était, n'est-ce pas, c'était la colonne de feu, mais c'était les nuages de pluie se sont rassemblés. Et ils sont arrivés, les nuages les ont accompagnés jusqu'au stade, et dès qu'on a prié, directement, l'onction est descendue. Et les sacrificateurs ont eu le courage de descendre, n'est-ce pas, sous la pluie. Et remarquez une chose, si c'était une question temporelle, cosmique, eh bien, les gens allaient fuir la pluie. Les choses politiques ont fui la pluie. Mais ici, les gens sont descendus sous la pluie pour défiler, pour chanter. Il fallait suivre les chansons. Moi, ça m'a fait couler des larmes. Hein. Ils chantaient Zambi.